L'armée colombienne nous a donné rendez-vous sur cette île dans l'océan Pacifique. Un lieu sous haute surveillance. C'est la plus grande base navale du pays, essentiellement dédiée à la lutte contre le trafic de drogue. Voici leur plus belle prise, des sous-marins de toute taille, de toutes les formes, tous saisis à des narcotrafiquants. Une priorité pour ces militaires. Sur l'ensemble du territoire national, nous avons saisi 140 tonnes sur les 6 premiers mois de l'année. Un record pour l'armée colombienne, une goutte d'eau pour les trafiquants. L'an dernier, ils ont exporté 1700 tonnes de cocaïne, un chiffre historique. De la coca, on en trouve maintenant partout en Colombie, sur près de 230 000 hectares, l'équivalent de l'île de la Réunion. Bienvenue dans le Catatumbo, 40% de la production de coca vient d'ici. Nous avons rendez-vous avec un cueilleur dans cette école. Il a 16 ans. C'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? C'est Michel qui l'a dessiné. La flûte. La coca fait vivre une bonne partie des familles. Pour les aider, les horaires des élèves ont été aménagés. Les enfants passent la moitié du temps en cours. L'autre, dans les champs. Francisco travaille dans l'exploitation familiale depuis ses 12 ans. Son père lui a tout appris. L'adolescent gagne 25 centimes par kilo de feuilles ramassées. Pourquoi tu mets ta chemise? Pour me protéger du soleil qui brûle. Il sait parfaitement ce que va devenir sa récolte. Tu penses à quoi quand tu travailles? Je pense au mal, à tout le mal que cause cette plante, et aux morts aussi. Une fois récoltée, la coca arrive dans un de ces laboratoires cachés dans la jungle. Il faut 500 kilos de feuilles pour produire 1 kilo de pâte de coca, la base de la cocaïne. Une fabrication rudimentaire. Cette poudre blanche jetée sur les feuilles, c'est du ciment pour solidifier la préparation. De l'essence est ensuite ajoutée pour accélérer la macération, puis toute une série de produits chimiques. La suite est aussi artisanale. Il faut presser la matière première pour obtenir ce jus jaunâtre. C'est comme de l'eau, l'extrait de coca. Quand tu goûtes, il faut que ce soit amer. Une fois séchée, voici à quoi ressemble la pâte. On appelle cela la base. Fabriquer de la pâte de coca est illégal. Pour éviter les dénonciations, ici, on travaille en famille. Le plus jeune a 14 ans, le plus vieux, 60. Toutes les personnes qui travaillent ici ont peur d'être emprisonnées, bien sûr. Restez discret. L'obsession des narcotrafiquants. Vue de l'extérieur, cette petite cabane passe inaperçue. Nous sommes dans un autre lieu tenu secret. C'est ici qu'Hernando vient fabriquer de la cocaïne dans ce qu'il appelle sa cuisine. On vient de lui livrer de la pâte de coca. Il la pèse, puis la chauffe avec ce simple four à micro-ondes. L'acétone. Acétone, acide sulfurique, soude caustique. La suite, c'est une succession de réactions chimiques pour fabriquer la drogue. Des produits très dangereux pour la santé, maniés sans aucune protection. Le chimiste connaît les dosages par cœur. Ce jour-là, il prépare 3 kilos en quelques heures. Une fois séchée, la poudre est pesée, puis emballée. Salaire, 10 € par jour, juste assez pour faire vivre sa famille.
Je crois qu'il n'y a que ça à faire ici en Colombie. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Aller dans la rue? Pour voler? Attaquer? Comment dire? Pour tuer d'autres personnes? Non, je ne veux pas faire ça. Du coup, je cuisine, même si c'est illégal. Chaque kilo fabriqué par Hernando est ensuite revendu 800 €. En Europe, les trafiquants l'achètent 35 000. Cette drogue, on va la retrouver en France, en Espagne, en Irlande ou en Italie, partout. Les saisies records se multiplient. Dans la rue, le kilo se revend 80 000 €, 100 fois plus cher qu'en Colombie. Cette manne financière permet à des narcotrafiquants de régner sur des zones entières, comme ici, dans les montagnes du Cauca, sous le contrôle de guerrilleros. Police et armée ne sont pas les bienvenus. Walter est un trafiquant redouté, recherché par les autorités. Sa cocaïne, il la vend au cartel mexicain et ses affaires se portent bien. Ici, tout passe par lui. Grâce à l'argent que nous gagnons avec la cocaïne, nous finançons nos guerrilleros, notre organisation. Nous achetons de la nourriture, des produits d'hygiène, des munitions. Dépassé par la puissance financière et militaire des narcotrafiquants, le président colombien propose une solution radicale. Il l'annonce devant une assemblée générale de l'ONU médusée. Il veut légaliser la cocaïne. Qu'est-ce qui est le plus nocif pour l'humanité? La cocaïne, le charbon ou le pétrole? Contrôler toute la production de coca du pays, gérer les fournisseurs, les expéditions comme avec le tabac. C'est Nestor Osuna, ministre de la Justice, qui porte ce projet. Quand on lui rappelle que 21 millions de personnes dans le monde consomment de la cocaïne, il répond que contrôler sa production ne présente que des avantages pour son pays. Un marché régulé permet des prix raisonnables, des taxes, des campagnes de santé publique et des informations adéquates sur les caractéristiques de ce qui est consommé. Je pense que c'est la solution à long terme, comme c'est le cas de l'alcool aujourd'hui. Encore faut-il convaincre les agriculteurs. Giovanni possède une ferme de 90 hectares. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas la légalisation, mais tout simplement de pouvoir survivre. Si le gouvernement arrive à légaliser la coca, je ne sais pas si ce sera rentable pour le paysan qui produit la feuille. Et si ce n'est pas rentable, on sera bien obligé de faire autre chose. Depuis la chute des prix de la coca, le paysan s'est lancé dans la culture du café, de la canne à sucre, pour l'instant à perte. La Colombie produit toujours 75% de toute la cocaïne consommée à travers le monde.